Ce soir, j'aimerais examiner avec vous quelques raisons qui font que les portes du séjour de mort ne puissent pas prévaloir contre l'Église. Quelles sont les raisons bibliques qui font à ce que les portes du séjour de mort, quelles qu'elles soient, ne puissent pas vaincre, dominer, ou si vous voulez l'emporter sur l'Église. Matthieu chapitre 16 verset 13 à 20. Pour l'économie du temps, je vais lire seul. Matthieu 16, nous lirons la fourchette allant du verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, belle information, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, s'il vous plaît. Le mot Pierre ici, ce n'est pas roc, ce n'est pas Petra, c'est Petros. Tu es un caillou, tu es une petite pierre. Et que sur cette pierre, Jésus change de terme, même si l'araméen parle de Képha, l'original grec parle de Petra, le roc souterrain. Sur cette pierre, pas sur toi, Simon-Pierre, mais sur une autre pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Savoir que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. À mon humble avis, je dis vraiment humble avis, c'est l'une des plus grandes et des plus précieuses promesses de l'Église. Jésus a donné à l'Église plusieurs promesses. Celle-ci figure parmi les plus grandes, les plus précieuses promesses de la Bible, de l'Église. Seulement parce que c'est la première fois que le mot Église est utilisé dans la Bible. C'est la première mention du concept Église. Paul parlera de l'Église. Les apôtres Pierre, Jean et autres parleront de l'Église. Mais depuis que la Bible est Bible, c'est ici dans Matthieu 16 que Jésus va utiliser le terme Église. Et immédiatement, une promesse est suivie. De tout ce que vous pouvez savoir sur l'Église, n'oubliez pas que la première mention du terme Église est directement suivie d'une promesse de victoire. C'est comme si l'Église vient de naître. Parce que je parle de la première mention. La première mention du terme Église est suivie d'une promesse. Et quelle promesse? Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Église, écoutez-moi. Nous sommes nés dans la victoire. Nous évoluerons dans la victoire. Et l'Église sera enlevée dans la victoire. Il n'est pas prévu à un seul instant que l'Église perde face aux forces des ténèbres. La première fois que Jésus utilise le terme Église, c'est dans le territoire de Césarée de Philippe. Mon objectif principal ce soir, c'est de vous dire pourquoi l'Église triomphera sur le séjour de mort. Autrement dit, pourquoi les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. Donc mon message sera
basé sur ces raisons bibliques. Mais avant d'y arriver, il est important que nous puissions souligner le fait que Jésus, il prend ses disciples de là où il était, il les amène dans les territoires de Césarée de Philippe. Dans la Bible, en lisant bien, vous allez remarquer que certaines révélations, Jésus les a données dans certains endroits phares. Bethléem, qui signifie maison du pain, c'est là où Jésus est né. Nazareth, c'est là où il a été élevé. Capernaum, c'était le centre de son ministère en Galilée. Je reprends, il a choisi Bethléem pour naître là-bas. Michée prophétise 700 ans plus tôt. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre parmi toutes les villes de Judée. C'était dans l'intention de Dieu que Christ naisse à Bethléem. Nazareth, c'est là où il a été élevé. Capernaum, c'était le centre de son ministère. Béthanie, qui se trouve en Judée, dans la partie sud, c'est peut-être le seul lieu où Jésus a trouvé quelques cœurs qui le comprenaient. Et c'est à Béthanie qu'il a ressuscité Lazare. Parce qu'à Béthanie, une famille composée de 2 femmes et d'un homme avait offert au Seigneur l'hospitalité. Emmaüs rime avec cet endroit où les ressuscités va ouvrir les yeux des 2 disciples afin de leur révéler le mystère de la mort du Messie et de sa résurrection. Golgotha, les lieux du crâne, c'est les lieux choisis par Dieu pour nous révéler la beauté de l'œuvre de la croix. La résurrection de Jésus a eu lieu dans un jardin. Jésus, intentionnellement, a choisi certains épisodes de sa vie et il les a collés à certains endroits en Israël. Et Césarée de Philippe a été choisi pour être les lieux où pour la première fois le mot église sera utilisé. Et ce n'est pas en vain. De tous les lieux qu'il y avait en Israël, pourquoi choisir Césarée de Philippe? Pourquoi pas Bethphagée? Pourquoi pas Bethsaïda? Pourquoi pas Capernaum? Pourquoi c'est là, exactement à Césarée de Philippe? La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, il pouvait le faire de l'autre côté du lac de Tibériade. Il pouvait le faire de l'autre côté à Génézareth. Mais il a gardé cette question jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les territoires de Philippe, de Césarée de Philippe. Et c'est là qu'il va poser la question, qui suis-je? C'est aussi là que les disciples, par Pierre, vont avoir la révélation du Messie. Situé à 40 km au nord de la mer de Galilée, Césarée de Philippe est l'un des emplacements où nous trouvons la plus grande source qui nourrit le fleuve Jourdain. Cette source abondante a fait du territoire de Césarée de Philippe l'un des endroits les plus fertiles du nord d'Israël. Nous sommes dans le territoire de Galilée. Et à cause de cette fertilité, je ne suis pas encore à l'époque romaine. À l'époque grecque, la culture qui dominait, à cause de cette fertilité, ce qu'on appelle aujourd'hui, ou à l'époque de Jésus, Césarée de Philippe, était devenu un endroit prisé où de nombreux temples
ont été érigés, où de nombreux temples ont été érigés. Qui dit temple dit connexion entre l'homme et une divinité. Tenez-vous bien, Césarée de Philippe ne s'appelait pas comme ça. C'est Philippe le tétrarque qui va l'appeler comme ça pour faire honneur à César Auguste. Il a changé le nom de cette ville en Césarée de Philippe. Philippe c'est lui-même, Philippe le tétrarque, et Césarée dérive de César. Auguste, pour faire honneur à César Auguste, ces territoires qui se situent dans le nord de Galilée, qui nourrissait Jourdain par l'une des meilleures sources, va être rebaptisé. Mais autrefois, et c'est là que c'est intéressant, Césarée de Philippe était appelé Panéas. Panéas, c'est le nom d'un dieu grec. Parce que je vous dis, à cause de l'espace florissant, de nombreux temples ont été érigés dans Césarée de Philippe. Mais Césarée de Philippe, c'est une appellation qui vient plus tard. Avant, le territoire s'appelait Panéas. Nous sommes à l'époque grecque. Comme vous le savez, les Romains sont venus après les Grecs. Et la culture dominante, c'était la culture grecque. Dans la mythologie grecque, Panéas, c'est le nom du dieu grec appelé Pan. P-A-N. P-A-N. Pan, c'est le dieu de la fécondité. Pan, c'est le dieu qui peut dépanner. Pan, c'est le dieu qui a deux cornes, la tête d'un bouc, le torse d'un être humain et les pattes d'un bouc. C'est pourquoi Pan était considéré comme le dieu des troupeaux et des bergers. Tous ceux qui voulaient la fécondité, ils priaient entre guillemets cette idole, ce faux dieu grec appelé Pan. Vous comprenez d'où vient Peter Pan? C'est dessin animé où vous voyez un petit jeune homme qui ne grandit pas mais qui voltige. Je ne sais pas s'il y a un lien entre Peter Pan et Pan, mais Pan, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des bergers, des troupeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que son nom signifie tout. C'est comme s'ils veulent dire, c'est le Dieu qui est capable de tout vous donner. Mais ça, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans le chapitre 16, il n'y a pas que le Dieu qui agissait dans ce territoire de Césarée de Philippe. Il y a surtout un autre Dieu. À la surface, vous ne le voyez pas. Mais Jésus parle de lui indirectement. Il utilise au verset 13 une expression. Lorsqu'il dit à Pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort. L'expression séjour de mort, littéralement, porte du Sheol. Ça c'est en hébreu. Mais le grec utilise le mot Hadès. Hadès. Dans l'Ancien Testament, le séjour de mort vient de l'hébreu Sheol. Sheol signifie le monde souterrain. Sheol signifie aussi tombe, enfer, fosse, les lieux de non-retour. Quand on part, on ne revient pas. Mais moi, je m'intéresse à Matthieu 16. Parce que Ézéchias
Dans son cantique d'Ésaïe 38, verset 10, il parle du séjour des morts. Il dit ceci. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Un chemin sans retour. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est dans le Nouveau Testament que ce mot m'intéresse. Je vous ai parlé du premier dieu dans la mythologie grecque, le dieu Pan, considéré comme étant le dieu de la fécondité. L'autre Dieu que nous voyons dans Matthieu 16, indirectement, nous le voyons dans l'expression séjour de mort. Lui n'a rien à voir avec la fécondité. Le mot séjour de mort, qui est utilisé ici dans Matthieu 16, quand Jésus dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point, il utilise un mot important, Hadès. C'est le mot grec. Hadès. Les portes du Hadès ne prévaudront point contre mon église. Hadès, connu aussi sous le nom de Pluton, contrairement à Pan, Hadès c'est le dieu des profondeurs de la terre. Hadès c'est aussi le dieu qui gère le royaume des morts. Hadès, c'est le Dieu qui contrôle et qui gouverne le royaume de la mort. L'usage ultérieur du mot a donné tombe aussi. Enfer et mort. Ainsi donc, l'expression porte du séjour de mort, ça il faut le retenir. C'est une image qui évoque une forteresse, une prison, dont l'objectif principal est d'enfermer les morts. Et les verrous résistent aux efforts de quiconque voudra entrer pour sortir les morts. Et celui qui contrôlait ces portes-là, les entrées et les sorties, selon la mythologie, c'est le Hadès. Il avait le pouvoir d'enfermer. Il avait le pouvoir. Quand quelqu'un entre là-bas, il ne sort plus. Parce que celui qui tenait les verrous. Frères et sœurs, écoutez-moi. Avant que je n'évoque la première raison. Connaissez-vous un endroit redoutable sur la terre? Connaissez-vous un endroit qui fait peur? Un endroit effroyable. Un endroit verrouillé sur la terre. Oui, vous me parlerez d'une prison en Colombie. Vous me parlerez d'une prison inaccessible, située sur une île, ou située je ne sais où. Vous me parlerez des endroits les plus reculés. Il n'y a pas sur terre un endroit redoutable comme le séjour de mort. C'est un chemin non retour. Tous ceux qui se retrouvent enfermés dans les séjours de mort, ils ne sortent plus. Si vous êtes dans une prison aux États-Unis, en Colombie, en Bolivie ou en Russie, il se peut que quelqu'un vous sorte. Mais si vous êtes dans le séjour de mort, personne ne va vous sortir parce que c'est un endroit de désolation. C'est une prison, c'est une forteresse. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Immédiatement après avoir bâti l'église, Jésus dit les portes de l'endroit le plus redoutable. Je ne parle pas de la terre, je ne parle pas d'une prison, je parle du sous-monde, je parle du Hadès, là où personne n'entre et ne sort. Il dit ces portes-là ne pourront rien contre mon église. Voici la bonne nouvelle, nous sommes sur la surface de la terre, mais notre
l'impact se fait sentir dans le sous-monde. Parce que Jésus est mort. Mais avant de ressusciter, il a été enseveli. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pendant que Jésus a été enseveli? Il est descendu dans le séjour de mort. Il est allé charger l'homme fort. Il est allé réclamer les âmes. À partir de ce jour, tous ceux qui entrent dans l'église, ils ont déjà terminé l'histoire avec la mort. Alors je prophétise ce soir, je ne sais pas qui a l'audace de récupérer votre photo et de l'amener au village. Je ne sais pas qui a l'audace de récupérer vos ongles, les habits de votre enfant pour aller dans l'eau, pour aller dans un fleuve ou pour aller sous un arbre. Ici, il n'est pas question d'un arbre. Il est question de la région la plus profonde de la terre. Celui qui nous a sortis de ces jours de mort, il nous sortira de n'importe quelle prison qui puisse exister. Et comme père et prophète, je déclare, à partir de maintenant, soyez libérés de toute forme de prison. Que ta maternité soit libérée de toute forme de prison, de toute forme de forteresse. La Bible dit, elles ne pourront rien. Ce n'est pas qu'ils ne voudront pas. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas tenter. Mais Jésus a résolu l'affaire. Il est descendu dans les régions inférieures. Un jour, je suivis un film affreux. Le titre en anglais c'est The Descent. Titre en anglais, ça dit The Descent. Oh, c'est en anglais, titre c'est autre banane. Oya kolobana ki yakawa. Titente. Oh. Descent. Est-ce que vous rappelez dans le bien? L'eau de yakana go dépaninga. Descent yangwana. C'est que yenem tazo buga lukuta. Heureusement les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Dans ce film, des jeunes filles, je ne sais pas ce qu'elles voulaient, mais sont descendues dans les régions inférieures. Je ne sais pas ce qu'elles cherchaient, mais en descendant, elles ont rencontré des créatures bizarres. Et ces créatures les ont toutes exterminées. Une seule d'entre elles est arrivée à la surface et elle a eu la vie sauve. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus n'avait pas besoin d'être accompagné. Il a laissé tout le monde. Il est descendu seul dans les régions inférieures. Il est allé voir le Hadès, soi-disant le Dieu qui gère les profondeurs de la terre. Il y en a un qui n'a peur de personne. Il a affronté la mort par la mort afin de réclamer tout ce qui était sujet à la mort. Alors écoutez-moi, notre vie commence déjà par une victoire. La victoire de l'église n'est pas liée à la prière. La victoire de l'église, ce n'est même pas la semaine de prière. La semaine de prière, accès, prosterné, Punda, Longa, tous ces programmes de prière viennent en retard. Au moment où Jésus est en train de bâtir l'église, il colle la victoire à... Alors je déclare, tu es né dans la victoire, tu progresseras dans la victoire. La victoire, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons. La victoire est une chose qui est collée à notre nature. Nous vaincrons, même sans avoir prié. Oh, je vais bouleverser votre théologie. Même sans avoir jeûné, vous êtes dans la victoire. La victoire n'est pas une chose qu'on fait. La victoire est un cadeau. C'est un cadeau. C'est lié à celui sur qui nous sommes fondés. Alors voici la bonne nouvelle. Pourquoi le royaume de la mort ne peuvent rien contre l'église? Le verbe prévaloir, quand Jésus dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point, le verbe utilisé ici c'est katishuo. Ça signifie être fort au détriment d'un autre. Jésus est en train de dire, dans la confrontation entre l'église et les portes du séjour de mort, la mort ne sera pas plus forte. Je ne sais pas qui est malade ici. Je ne sais pas qui est aux portes de la mort. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça ne te vaincra pas. Katushuo,
Katishio, prévaloir, signifie aussi être supérieur en force. Ça signifie aussi l'emporter, vaincre, dominer. Mais Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne seront pas plus fortes. Alors pourquoi? Voici les raisons. Je vous présenterai 5 ou 6 et puis on va prier. Pourquoi le Hadès, les profondeurs de la mort, les profondeurs de la terre ne peuvent rien? Ah, depuis que j'ai compris ces choses, même si on me dit, pasteur, on t'en veut, il y a des incantations. J'ai dit, laissez-les faire. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Qu'ils complotent. Prenez même mon nom. Je m'appelle Famboua Mikumunu. J'habite à Météo, avenue des Oliviers. Prenez, venez me chercher. Vous ne me trouverez pas. Parce que ma vie, mon histoire n'est pas liée à mon audace. Je suis né avec une promesse de vaincre. Ah, voici la première raison. Pourquoi les portes du séjour de mort ne prévaudront point? Première raison. C'est parce que l'église est un édifice qui est enraciné et fondé en Christ. L'église est enracinée. Elle est fondée en Christ. Colossiens 2, 6 à 8, l'apôtre Paul dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas à cause des activités de l'église, mais c'est à cause du fondement sur lequel l'église a été édifiée. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Les terrains sur lesquels une chose s'enracine détermine aussi sa stabilité, son endurance et son avenir. Papa Ben, n'est-ce pas que lundi, on était en ville, ensemble avec le pasteur? N'est-ce pas que tu nous as montré le plus vieux bâtiment de Léopoldville? N'est-ce pas qu'on a vu ce bâtiment qui est comme neuf? C'est un bâtiment qui a fait plus de 100 ans. Quelle pluie nous n'avons pas eu ici à Kinshasa? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme intempérie? Mais ce vieux bâtiment, je ne parle pas de 10 ans, je ne parle pas de 20 ans, je ne parle pas du bâtiment qui est tombé dernièrement à GB. Ce vieux bâtiment de plus de 100 ans a résisté aux intempéries à cause du fondement et des matériaux qui ont été utilisés. Voici la bonne nouvelle. Si votre fondement est sûr, que les temps changent, que les circonstances changent, vous resterez debout. Parce que votre stabilité ne dépend pas de vous, ça dépend du fondement. Alors voici la bonne nouvelle. Jésus dit, ce n'est pas sur l'apôtre Pierre que je bâtirai mon église. Parce que Pierre, il est instable. Pierre, il peut avoir la révélation verset 13. Et puis 6 chapitres plus tôt, Satan peut entrer en lui. Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme. Même Moïse, il ne peut pas. Même Abraham, il ne peut pas. Même le meilleur d'entre nous, il ne peut pas. Pour que ça tienne, il faut que ça soit lui-même. Vous voulez me faire croire qu'une chose qui est bâtie sur Christ, Satan va venir les récupérer et puis attiguer sur Yemogo. Il est comme au monde de la Satan. Oh, écoutez, c'est quoi cette histoire? Jésus a dit à Pierre,
Ou mieux à Simon. Simon, Satan vous a réclamé. Mais je priais pour vous. Et pourtant dans Matthieu 16, il dit tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi il ne dit pas Pierre, Satan vous a réclamé. Il dit Simon. Pierre est déjà l'homme qui a reçu la révélation de qui est Jésus. Si réclamation il y a, c'est Simon qui est le vieil homme. Mais pas Pierre qui est en Christ. Celui qui est en Christ, même si on les réclame, ces réclamations sont sans effet. Oh, voici la bonne nouvelle. Avant que Satan ne réclame, Jésus a déjà prié pour Pierre. Pourquoi vous regardez les réclamations? L'intercession de Jésus est plus âgée que les réclamations sataniques. Satan vous réclame dans le temps, Jésus a intercédé pour vous dans l'éternité. Je suis venu vous dire, tu es assis sur Christ, ton fondement est sûr, ton fondement est inébranlable. Ma force, je ne la tiens pas de moi. Ma stabilité, je ne la tiens pas de moi. Même quand moi je serai chancelant, le fondement sur lequel l'église est bâtie, c'est un fondement inébranlable. Alors je prophétise, à partir de maintenant, vie na yo elenda, vie spirituelle na yo elenda, kobanga nzambe elenda, bozu na yo pe elenda, parce que tu es bâti sur Christ. Tu ne peux pas être agité. Oh, je n'aime pas le christianisme qu'il y a aujourd'hui. Les gens sont agités. Les gens sont agités parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les gens sont agités. Ça me rappelle la nourrice de Mephibosheth. Elle est agitée. Quand elle apprend que Saül est mort, David a pris le pouvoir dans son agitation. Elle est allée prendre Mephibosheth, le fils de Jonathan, et elle fouillait. Et dans son agitation, elle laisse tomber l'enfant. L'enfant est tombé et il s'est retrouvé perclus de pieds. Combien de chrétiens se retrouvent perclus de pieds? Combien de chrétiens sont agités parce qu'ils n'ont pas la connaissance? Camille, venez avec moi. Si la nourrice de Mephibosheth avait seulement la connaissance, Mephibosheth n'allait pas se retrouver handicapé. Pasteur Josué, si cette nourrice savait qu'avant que Mephibosheth ne naisse, David et Jonathan avaient conclu une alliance en vertu de laquelle David protégerait la descendance de Jonathan. Même si Saül meurt, même si Jonathan meurt, l'alliance a été conclue avant la mort. Au lieu de fuir, elle allait venir auprès de David pour dire David, protège le fils de Jonathan. Non pas à cause de toi, mais à cause de la parole que tu as donnée. Maintenant voici la bonne nouvelle. Il y a ici une alliance qui est plus grande que l'alliance que David a conclue avec Jonathan. Je parle de l'alliance de Golgotha. I'm talking about Golgotha. L'alliance de la croix fait en sorte que tout celui qui a la connaissance, il ne doit pas être agité. Ne soyez pas agité. Même si Saül est mort, ce n'est plus votre affaire. David arrive. Pourquoi les agitations dans l'église? C'est parce qu'on ne sait pas que notre fondement est inébranlable. Pourquoi vous regardez à Satan? L'incrédule regarde aux efforts de l'ennemi, mais l'homme de foi regarde à l'œuvre de la croix. L'incrédule regarde au plan de Satan, mais l'homme de foi regarde le projet de l'Éternel. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, Dieu dit cela ne viendra pas de moi. Dieu n'est pas dans le complot. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais les projets. Ah, il y a complot, il y a projet. Les complots sont sataniques, les projets sont divins. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. D'où est venu cet évangile? Où les gens viennent à l'église, au lieu de sortir avec la paix, ils sortent chargés, ils sortent culpabilisés. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut, de la restauration, du relèvement, parce que votre fondement est sûr. Quelle prière tu vas faire pour gagner l'ennemi? Quelle prière tu vas faire pour chasser la mort? Satan ne fouille pas la prière, il fouille l'œuvre de la croix.
prier, mais en ayant la connaissance du fondement. Parce que les fils de Sheva sont allés chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais il n'y avait aucun fondement. Frère, je ne sais pas à qui je parle, mais je vais annoncer ça comme un prophète. 2025, il m'a dit, ça sera une année de stabilité, une année de transfert, une année d'établissement, une année où la mort n'entrera pas. Et comme père et prophète, je lève ma main, je déclare que la mort n'entre pas. Je ferme la mort, je ferme le Hades, je le laisse dans le séjour de mort. Il n'a pas le droit de sortir et de venir dans ta maison. Il n'a pas le droit de sortir. Ta fille vivra, ton fils vivra, tes enfants se marieront, toi-même tu vivras. Je ne sais pas à qui je parle. La mort a été vaincue. 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 Ça ne changera pas. Avançons. Deuxième raison. Pourquoi l'église triomphera? Parce que l'église est la propriété privée de Jésus-Christ. Papa Ben, qui peut venir chez vous sans autorisation? Et même s'il vient sans autorisation, peux-tu ouvrir la porte à quelqu'un que tu n'as pas invité? Frère, l'église. Et Laurent Zambeza bord en colo. Pas besoin d'église. Il faut beau kangangolo. Papa, église c'est ça trésor de. Yango moninga na koleka mais maison de miséricorde de kotikala. Amen. Mutakufe la bino en colo ngate. Amen. Bon mais melanga ba fardo te na boy problème. C'est l'église de Jésus. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas le pasteur. Même si ce n'est pas le pasteur qui prêche, tout celui qui viendra ici est couvert par Jésus. Alors il parlera de la part de Dieu. C'est une affaire de Jésus. C'est une propriété de Jésus. L'église n'est pas une invention humaine pour que les hommes la réclament. L'église n'est pas une institution quelconque que Satan peut utiliser et détruire à sa guise. Oh mes frères, nous parlons d'une institution établie par Jésus-Christ de Nazareth, établie par Christ, établie en Christ, établie pour Christ. Comment je le sais? Papa Ben, Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai notre église. Sur cette pierre, je bâtirai votre église. Sur cette pierre, je bâtirai son église. Jésus s'est approprié l'église. Il dit, je bâtirai mon église. It's mine, it's mine. Donc, si vous voulez détruire l'église, allez chercher les propriétaires de l'église. Papa, église, c'est ça, nango pasteur Théo. Non, il faut même mandoker dans la maison de miséricorde. Boya na bino ngate o, plan o, et angate, mukolo bo, Yesu Masia. Amen. Voici pourquoi je crois. Un à un ici, vous allez commencer à tomber et à vomir le sang. Parce que Jésus est Seigneur ici. Oh, tu me donnes pas ma main, c'est toi l'essentiel. Ah, donne-moi une bonne main pour me prouver que tu n'es pas dedans. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Dans ta vie, ils vont tomber. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Déjà demain, quand tu iras au bureau, je vois 9h15. Les choses vont changer. Pourquoi? Parce que tu es la propriété exclusive. Oh, c'est là, c'est là, c'est là. Na faire comprendre bien ngo na ndenga biso bakinoa. Au moins na kin. Ce qui parcelle mogo eza contesté. Pour mukolo bord. Ala gisabatu. Que muta rozwa parler wana ta osani. Ake na tribunal. Amemi mikanda, certificat. Et puis dès qu'on lui donne un jugement. J'aime ce qui se passe à Kinshasa. Na mi kilo mo na biloko wana te. Yangomoni Kinshasa so pesa biso ba maté. Berger Michael. J'ai passé quelque part en ma campagne, j'ai vu ma commune à Likala. Na français te. Lopango oyo ya koteka te. Nani akomi yango?
Voici la bonne nouvelle. Yo asangala. Yesoupé. Yoka. Après nous avoir racheté. Anasima kosi Azui koso. makila na ye. Prends son sang. Atie likolo église. Église oyo ya koteka te. Église oyo ya koloka te. Soko linyo loka, il y a un jugement. Je parle du jugement de la croix. L'écriture qui nous enveloppe, ce n'est pas la main de l'homme, c'est l'écriture du sang. Alors yaya fana na yo kimia. Mutako kokayo azate. Tu es la propriété de Jésus. Tala, osa mbor ya nzambe. Osa logo ya nzambe. Tu me donnes un bon amen que ces choses arrivent dans ta vie. C'est pourquoi nous en droit. C'est ça la beauté du droit. En droit, la propriété est définie comme étant la libre disposition que l'on a d'un bien qui t'appartient. Cela veut dire le propriétaire a 3 droits. L'usus, le fructus et l'abusus. L'usus signifie le droit d'user ou d'utiliser la chose qu'on a parce que c'est à toi. Papa plan eza abino. Sona boa ki angweta lioni. Eza anga. J'ai la liberté d'utiliser la chose qui m'appartient comme je le sens. Le fructus, c'est le droit d'utiliser et de bénéficier de fruits de la chose. Mais j'aime surtout la bouzus. La bouzus, c'est la capacité d'aliéner la chose. Il n'y a que le propriétaire qui peut vendre la chose qui lui appartient. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas. Il peut peut-être vous laisser l'usus. Mais il ne peut pas vous donner le droit d'aliéner la chose. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Après nous avoir racheté tous les droits, Jésus les a. Et il n'a pas cédé à qui que ce soit. Donc personne ne peut disposer de ton corps comme il l'entend. Je t'interdis de devenir le théâtre des cauchemars, que ta vie devienne une synagogue de démons où les gens vont aller faire des choses. Et bozoyo kangate. Oh esprit de chômage, oh esprit. Je vous ai dit ici, les premières créatures à être bénies, ce sont les poissons. Ce n'est même pas l'homme. L'homme a été béni après les poissons. Genèse 1,15, Dieu les bénit. On parle des poissons, des grands oiseaux et des animaux. Ça ne vous étonne pas que depuis que les poissons ont été bénis, avez-vous déjà entendu un jour les sirènes des mers se sont mobilisées pour bloquer les poissons afin que les poissons ne se reproduisent plus? Vous avez déjà entendu les esprits des eaux? Ils se sont mobilisés pour dire à partir de maintenant nous décidons, tous les crocodiles ne vont plus se reproduire. Ils ne peuvent pas. Si un poisson qui évolue dans la création ne peut pas être bloqué par une sirène et un esprit des eaux, maintenant l'esprit des eaux va quitter les eaux et venir jusque dans ta chambre. Toi tu n'es pas dans la création, tu as quitté la création, on t'a placé dans la rédemption et la rédemption est supérieure à la création. Au niveau de la création, Satan ne peut rien et il viendra toucher les rachetés. Ça c'est quel évangile ça? Alors je déclare, soyez féconds, prospérez à tous égards. Et ça qu'on dit qu'on va prophétiser, c'est un ordre. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette année ne va pas terminer. Je ne sais pas combien de jours il reste. Tu vivras la main de Dieu. Tu prospéreras à tous égards. Parce que c'est des choses qui sont attachées à ta nature. Propriété. Propriété. Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Ah, j'aime ça. Et que je sais. Il veut dire, n'a n'importe qui. J'appartiens à un ordre. J'appartiens. Un ange. Vous êtes seulement dans les liens sataniques. Oh, les liens de la... Les liens de quoi? Oh, lien de chômage. Oh, lien de stérilité. Donc, vous, dans votre vie, pour vous, lien, c'est seulement négatif. Le mot lien n'est pas négatif toujours. Qui vous dit que lien égale Satan?
Siko, tande ti pasteur l'autre. Yemoro pasteur. Tata na ye pasteur. Abali moi na pasteur. Asa na lien pastoral. Amen. Bino kaka o arrière plan na biso, o koko na biso azalaki ndoki etali kindoki na ye. À partir du jour où tu as été uni à Christ, nous sommes devenus le corps du Christ. Si on peut détruire l'église, c'est qu'on peut couper la tête du corps. Or, comme on ne peut pas couper la tête du corps, tout ce qui arrive à l'église arrive à Christ. Voici la bonne nouvelle. Quand on nous voit au ciel, nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes. Même quand tu es là, en réalité spirituellement, tu es avec Christ, assis dans les lieux célestes. Mais quand on regarde sur la terre, vous n'êtes pas seul. C'est Jésus qui est en vous. Ah, en Christ, c'est sur la terre. Mais nous, en Christ, je vais le dire mieux. Nous en Christ, c'est au ciel. Christ en nous, c'est sur la terre. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisse pas seul. Je serai avec vous tous les jours. Il y a tous les jours. Il n'y a pas un jour où la tête peut se déconnecter du corps. Donc si les portes du séjour des morts peuvent l'emporter sur l'église, ça signifie que la tête peut permettre qu'il joue avec son corps. Impossible. Ton corps n'est pas à vendre. Ta famille n'est pas à vendre. L'église n'est pas à vendre. Elle a été rachetée. Et elle est devenue la propriété exclusive de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut faire avec vous ce qu'il veut. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Au lieu de faire avec vous n'importe quoi, après vous avoir racheté, vous savez votre destinée, c'est de devenir l'épouse de Jésus. Babala ni bazao. Et puis il n'est pas prévu que Jésus soit comme un veuf. Pour ceux qui ont bombé l'église, Jésus soit égal veuf. Or, veuvage, c'est ça dans la Bible était pour Jésus. Amen. Donc, pour longue église était. Papa, église, c'est ça les camouabis sont nés aux abouetés. Et ça m'a comme molimo. Au moins, nés aux abouetés. Atmosphère, c'est molimo, c'est saturé. Bah, yébi m'a comme naoloba. Mais je vais vous dire, parce que c'est la connaissance qui éclaire la vie. Nous sommes l'épouse. Voici la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que pour qu'un enfant hérite de son père, il faut que le père meure? Quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'héritage. Mais attention, la mort est profitable aux enfants, pas à l'épouse. Parce que si l'époux meurt, l'épouse n'hérite plus comme elle voulait. Parce que selon le droit, la plus grande partie de l'héritage va chez les enfants. Donc la mort est profitable aux enfants. Mais la vie est profitable à l'épouse. Parce que tant que le mari vit, le mari partage avec l'épouse tout ce qu'il a. Tout ce qui est au mari et à l'épouse. Dans tous les cas, que ce soit par la mort ou par la vie, on hérite seulement. Par la mort, on hérite en tant qu'enfant de Dieu. Mais par la résurrection et la vie, on hérite en tant qu'épouse. Donc la mort nous ouvre à un aspect de l'héritage. Mais la résurrection et la vie fait que nous sommes devenus épouses. Et parce que nous sommes épouses, tout ce qui est à l'époux est à nous. Sa vie est notre vie. Sa gloire est notre gloire. Son héritage est notre... Oh my God. Sa santé est notre santé. Et voici la bonne nouvelle. Il est mort une fois. Il ne mourra plus jamais. Au moment où je vous parle, il est vivant. Toutes les matos semblent continuer lobby. Alors j'aimerais qu'on rassemble nos deux mains. Commence à dire, la mort n'entrera pas. Je ne sais pas dans quel aspect de ta vie la mort a voulu gagner le terrain. Nos deux mains rassemblées, dans les 10 minutes qui nous restent, commence à déclarer, je suis épouse, je suis fondée sur Christ, je suis le corps du Christ. La vie de Jésus c'est ma vie. Rien ne m'arrivera. Est-ce que tu peux prier? Mara, Romazi,
les portes du Hadès, les portes des régions inférieures ne pourront rien contre l'église. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En cette fin d'année, tu demandes à Dieu que Sambela Logola Moutazo Bangate, Sambela Logola Moutazo connaissance, Sambela Logola Moutazo connaissance. Oh, je le sens ici. Commence à battre tes mains. Déclare la vie, la vie. Y a-t-il quelqu'un qui est malade, qui s'approche dans cette atmosphère de vie? Je vois la vie être libérée. Si tu es malade, approche-toi. Je vais demander aux hommes de Dieu. Nous allons circuler dans les rangées. Nous allons déclarer la vie. Le ciel s'ouvre. La vie de la croix. La vie de Jésus. Femme, toi qui es enceinte, reçois la vie de Jésus. Même toi qui nous suis en ligne, si tu es malade, connecte-toi à cette parole. Nous sommes enracinés en Christ. Nous sommes enracinés en Christ. C'est le rocher le plus stable. C'est le rocher le plus stable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Parce que celui qui nous bâtit, c'est le rocher. C'est Jésus. O Marazi Karabos. Remandarababos. Mandari Zoukere. Approche-toi. Tu as une maladie. Quel que soit ce que le médecin a déclaré. Cancer, myome, VIH, et j'en passe. Ce soir, il t'a donné la vie. Par l'œuvre de la croix, il a libéré la vie. Nous sommes en train de déclarer la vie. La vie. Je le sens dans mon cœur. Vous avez un combat particulier par rapport à tel ou tel autre aspect. Je vois les chiffres 10. Il y a 10 personnes qui sentent une oppression démoniaque au travail, une oppression démoniaque dans la vie de leurs enfants. Tu sens même que ta maison subit une oppression démoniaque. Approche-toi. Nous sommes en prière. J'aime le temps prophétique. J'aime ce moment. Le ciel est ouvert. Si tu as ton enfant, prie avec cet enfant. Il y a une grâce de la vie. L'opération qu'il a connue, l'opération qu'elle a connue, ça ne reviendra plus. Il y a une grâce de la stabilité. Ta santé sera stable parce que le fondement sur lequel tu es bâti est un fondement stable. J'entends Ndombasi. Je ne sais pas si le frère Ndombasi est là, qui s'approche de l'autel. Je suis en train de voir une porte se fermer et une autre s'ouvrir devant ce bien-aimé. L'église est en prière. Approche-toi de Dieu. 2025 sera une année d'une autre couleur. La grâce de la vie. Oh! Mama 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 yeah yeah mama 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 yeah yeah oh narababo santé yeah mandarabos. La gloire de Dieu est dans la maison. La gloire est dans la maison. Pendant qu'on est en train de prier, il y a des choses qui sont en train de venir dans ta vie. Pendant qu'on est en train de prier, le règne de la mort est en train d'être vaincu. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Il y a une grâce. Soyez derrière cette maman, enfin. Oui, maman. La mort n'entrera pas dans ta vie. Je proclame et je déclare. Reçois la vie. Je détruis toute la puissance des ténèbres. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison dans ton corps. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Shemarabos. Yeah. Narararabos. Ukazi. Umandare. Ah.
Come on, come on, come on, come on. Yes, yes. Yes, yes, yes. Come on. Oh, Dieu est ici. Dieu est ici. C'est la soirée de la vie. C'est la soirée de la vie. C'est la soirée de la vie. Les portes du séjour de mort, les portes du Hadès, les portes de la profondeur de la terre ne pourront rien. Jésus, Jésus, Jésus. Il se passe des choses ici. Il se passe des choses ici. Jésus, Jésus, Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Namasi, Ukarazo, Emandaraba, 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 Emandaraba. Come on, come on, come on, come on. Alléluia. Jésus. Mararabos. Mararabos. De la présence de Dieu, la mort a été vaincue. Paul a dit: oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Yes. Nommez le feu, s'il vous plaît. Que Dieu me donne la grâce d'en parler demain. Dans le monde occulte, il y a 3 mauvais sorts. Il y a des sorts
qu'on appelle simplement le doloris. Le but de ce mauvais sort, ce n'est pas d'amener la mort, mais c'est de causer une souffrance physique. C'est de causer une douleur. C'est-à-dire, Job a connu ça. Satan est allé voir Dieu. J'en parlerai demain. Dieu lui dit, pour que tu vois que cet homme est mon serviteur, je te permets de le toucher, mais ne prends pas sa vie. L'une des souffrances, ou si vous voulez, l'un des sorts que Satan a jeté à Job, parce que vous lisez seulement dans la Bible, Joseph s'est retrouvé en train de se gratter. Mais c'était un mauvais sort jeté à partir du royaume des ténèbres contre la santé de Job, et des choses ont commencé à apparaître dans son corps. Pendant qu'on est en train de prier, il y a certaines personnes qui sont oppressées par ce genre de mauvais sorts. Ça touche le corps. Parce que dans le monde des ténèbres, dans les Hades, quelqu'un est en train de t'inviter pour rejoindre le séjour des morts. Et on souffle un esprit et ça touche ton corps. La deuxième chose, qui est aussi un mauvais sort, ça ne touche pas ton corps, mais ça touche tout ce que tu as. Entreprise, travail, finance, tout ce que tu fais, ça ne prospère pas. Ça ne te touche pas directement, mais ça te touche indirectement, parce que ça peut toucher tes enfants. Job a connu ça. C'est le troisième mauvais sort que Dieu n'a pas permis, parce que Satan voulait toucher sa vie. Et dans le royaume spirituel, dans les degrés des sorts, le plus haut degré c'est la mort. Quand on commence par la santé, on touche le bien. La prise de finition, c'est le sort de la mort. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un veut en finir avec toi, il peut aller chez le féticheur, il peut aller dormir dans le cimetière avec ton nom. Il ne désire pas que tu perdes le travail, mais il est en train de faire des mauvais sorts, des incantations pour que tu meurs. Ce soir, je ne sais pas qui quelque part a ton nom dans la bouche et il est en train de jeter le sort de la mort. Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne peuvent rien contre mon église. Alors lève tes deux mains. Marasi. Yeah, yeah, yeah. Mama Zikara. Et Mandarabos. Ils veulent t'infliger une douleur. Que tu perdes ton enfant, que tu perdes ton mari, que tu perdes ton épouse, afin que tu vives malheureux. Ils sont en train de préparer un mauvais sort. Ils ont déjà ciblé ton chemin. Et ils sont en train de souffler ce sort. Tu n'as rien fait, mais on t'a licencié. Mais j'entends certaines personnes, ils sont décidés d'aller au 3e degré. Ils disent, on ne veut pas la souffrance physique, on ne veut pas toucher à sa santé, ni à ses biens. Nous tous Kundama. Et je suis en train de voir dans mon esprit, il y a comme des pactes avec le monde des ténèbres. Dans certaines familles, il y a comme un plancher. Personne n'aura 70 ans. Quand on arrive à 68, à 69, on doit partir. Chez d'autres, c'est même plus jeune. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Je vois 45. Je vois 45. Il y a comme une limite d'âge. On dit tu n'auras pas 45 ans. Je dis ce soir c'est faux. Je dis Bokosi. Non seulement il aura 45, il aura 50, il aura 60, il aura 80. Ceux qui besoin qui Bamoussous n'a 30 ans, n'a 40 ans, parce qu'il est l'église et les portes du séjour de mort ne pourront rien. Je prie ce soir, alors que nous clôturons ce culte, nous continuerons demain. Que la grâce de la vie soit sur vous. Vous quittez cet endroit
avec l'assurance de la victoire. Ça ne dépend pas de tes prières. C'est lié à Christ. Sa victoire, c'est ta victoire. Je prie Dieu que tous les mauvais sorts soient annulés. Je vais le dire tel que je le sens. Parce que j'entends une phrase. Je le contredis. Chasse à l'homme, c'est terminé. Chasse à l'homme, c'est terminé. On a chassé les pères. On a chassé les grands frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chasse est fermée. La chasse est terminée. Oyo bazwa qui est croquis. À partir de toi, on s'en sous moutouté. Et tous ceux qui sortiront de toi, je les connecte à l'alliance de la vie. Qu'il en soit ainsi. Allez dans la paix du Seigneur. Come on, come on, come on, come on. Que la paix de Dieu vous accompagne dans vos véhicules, dans ton transport. La mort ne te trouvera pas. La mort ne t'atteindra pas. Tu vis et tu vivras. Tu vis et tu vivras. Car le Dieu de la vie est avec toi. Tu es né en vainqueur et tu vaincras. Que la victoire soit ton partage. Que la victoire s'attache à toi. Je dis qu'elle s'attache à toi. Qu'elle s'attache à toi. Au nom de Jésus. Yes, Chakaras. Seigneur, que cet endroit soit rempli de l'atmosphère de la vie. Seigneur, que cet endroit soit rempli de l'atmosphère de la vie. Quiconque entrera en cet endroit, qu'il reçoive la vie. Quiconque foulera les plantes de ses pieds, qu'il ait la vie. Je parle de la vie. Nous avons rendez-vous avec la vie. Les portes du séjour de mort, les portes du Hadès, les portes du Hadès, l'épreuve au poids.